enferme pour avoir martyrisé un chat. Est-ce que c'est trop? Vous avez forcément entendu parler de cette affaire. Farid Gilas, un Marseillais de 24 ans, a été condamné hier, vous ne pouvez pas l'ignorer, à 1 an de prison ferme pour sévices graves ou actes de cruauté sur un animal domestique. Il s'agissait d'un jeune chaton, ce jeune chaton qu'on voit d'ailleurs sur cette photo qui s'appelle Oscar. Le jeune homme a posté une vidéo sur son Facebook où on le voyait jeter en l'air puis contre un mur ce petit chaton de 5 mois. La vidéo a très vite fait le buzz sur Internet et provoqué, c'est normal, l'indignation générale. Mais certains estiment tout de même qu'un an ferme de prison, c'est beaucoup. Voilà pourquoi je vous demande maintenant si vous trouvez qu'un an de prison pour avoir martyrisé un chat, c'est une peine trop lourde. Oui ou non? Vous répondez maintenant pendant que je vous présente Arnaud Klarsfeld, avocat évidemment. Bonsoir Arnaud. Et défenseur désormais de la cause animale. Je savais depuis un moment que vous vous battiez, par exemple, contre la corrida, mais c'est toute la cause animale, finalement, aujourd'hui, qui est importante à vos yeux. Bah oui, depuis très longtemps, mais enfin, j'ai été baigné aussi de l'amour des animaux depuis que je suis petit, donc j'ai une sensibilité qui a été aiguisée, d'autres ne l'ont pas. C'est pas pour ça qu'ils ne sont pas gentils, nécessairement, mais enfin, prendre un chat et l'envoyer rudement contre un mur pour qu'il meure... oui, ça c'est méchant, mais c'est pas les gens qui n'ont pas une sensibilité animale ne sont pas pour autant méchants, et les gens qui ont une sensibilité pour les animaux, comme je sais pas Hitler, ne sont pas nécessairement gentils. Vous auriez répondu non alors à cette question. Vous pensez qu'un enferme c'est bien mérité? Un enferme, il y a divers facteurs. D'abord, dans votre bureau, je suis allé photocopier l'article de loi. L'article de loi, il est très court. Non, c'est l'autre. C'est les commissions, ça. C'est l'autre. Le fait. Acheter une litière. Le fait, publiquement ou non, parce que jusqu'au 19e siècle, si c'était pas fait en public, c'était pas considéré comme un délit. On avait le droit de martyriser ces animaux chez soi, mais on n'avait pas le droit de le faire dehors. Donc jusqu'au 19e siècle, ça, c'était uniquement publiquement. Oui, et puis au 19e siècle, pour le poster sur Facebook, c'était pas évident. Au milieu du 20e siècle, on a changé et on a dit que ce soit public ou chez soi, c'est un délit. Le fait publiquement ou non d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Donc un an, c'est, disons, dans le cadre de la loi. C'est pour la première fois que c'est appliqué en France, mais c'est appliqué sur un jeune qui avait déjà été condamné 7 fois ou 8 fois pour des actes de violence. Et puis c'est quand même une tendance, qui est la tendance du monde occidental, de considérer que les animaux ont une conscience, et ayant une conscience, ils doivent être traités comme non pas des êtres humains, mais non pas comme des meubles non plus. Ce qui arrive aux États-Unis arrive en France, ce qui arrive en Californie aussi arrive en France. Il y a pas très longtemps, quelqu'un a été condamné à 2 ans de prison, et aux États-Unis, quand on dit 2 ans de prison, on reste 2 ans en prison pour avoir lancé un chat par la fenêtre. Donc vous, un enferme, vous trouvez ça normal, Arnaud? Pour quelqu'un qui a été condamné 7 fois pour acte de violence, oui, je trouve ça normal. Alors on va tout de suite vérifier les oui et les non dans le public. Résultat. 62 personnes ont quand même répondu non, ce n'est pas trop. Donc ça veut dire en gros que la peine est justifiée. 49 personnes ont répondu oui. C'est-à-dire quand même on est assez partagé dans le public sur l'idée qu'un an c'est beaucoup. Vous avez répondu non, Stevie. Pensez pas que c'est trop. Vous pensez que non, je pense que c'est justifié. Parce que comme l'a rappelé très bien M. Klarsfeld, il a été quand même condamné 7 fois avant, c'est quand même beaucoup. Puis moi, ça me renvoie surtout à un personnage qu'on a connu il y a 1 an ou 2, ce Canadien qui a tué le Chinois à coups de pique. Au début, il faisait ça avec les chats. Mais pour faire du mal à un animal, il faut déjà être psychologiquement dérangé. C'est de la torture. C'est pas quelque chose d'anodin. Jérémy Ferrari. C'est une vraie faille dans l'esprit. Moi, je suis d'accord, moi j'aurais même mis plus parce que moi j'ai regardé la vidéo, il n'y a qu'un seul angle de caméra, c'est gâché. S'il avait mis une GoPro sur la tête du chat, ça aurait été vachement plus rigolo à regarder. Vous avez répondu oui, vous, Yann Moix. Vous pensez que c'est trop? Je trouve que là, on est dans l'irréel et la fiction et la pornographie la plus totale. C'est-à-dire? Mais la plus totale. J'entends bien que maltraiter les chats et les animaux, c'est pas bien. C'est aberrant. Effectivement, le docteur Petiot s'amusait à le faire. On voit quelles incidences ça peut avoir par la suite. C'est jamais très bon signe. Ceci posé, il y a un anthropomorphisme que je trouve absolument pornographique
effectivement le jour où on ouvre le procès de Pascal Sibicangua, qui lui est un véritable bourreau, ça me paraît pornographique. J'entendais l'émission de Morandini ce matin où des gens pleuraient. Je ne les ai pas entendus pleurer autant quand Mohamed Merah a tué des petits juifs à la sortie d'une école. Et là, voilà ce que c'est que la pornographie et l'anthropomorphisme. Dans Le Parisien, le bourreau d'Oscar derrière les barreaux, buzz planétaire. Le chat Oscar en convalescence dans un refuge marseillais doit être opéré de ses fractures dans les prochains jours avant de rentrer chez ses maîtres. Son tortionnaire, on ne parle pas là de Mengele ni de Fofana, hein, son tortionnaire, un type qui s'est amusé à balancer un chat. Et juste après, Laurent, il y a un autre article, plus petit, 4 fois plus petit dans le même Parisien, l'humiliation d'un handicapé enflamme le net. Et écoutez bien ce que je vais vous lire, Laurent. Une nouvelle vidéo d'agression a déchaîné la toile ce week-end. Cette fois-ci, autrement dit, ce n'est plus le chat, mais un autre sujet, la victime est un jeune handicapé mental de 18 ans. Alors franchement, Laurent, l'histoire du chat, je vais être très vulgaire, j'en ai rien à battre. Oh bah dis donc. Alors, Annie Lemoine. Si Yann Moix commence à décortiquer les journaux, je pense qu'on pourrait faire toute l'émission sur la lecture des journaux, Chariane. Non, mais il y moi... a une priorité, il y a un respect à avoir sur des vraies victimes, de véritables tortionnaires. Non, mais tu peux pas comparer, c'est incomparable. Et c'est le principe des journaux d'avoir... 800 000 victimes au Rwanda vont être traitées, ça tombe très mal que la une soit faite sur un chat. Mais non, c'est pas comparable. Mais juste un mot pour dire que... C'est comparable dans la mesure où il y a un anthropomorphisme qui est fait. Non, mais c'est comparable parce qu'il y a un anthropomorphisme qui est fait. Ce ne serait pas comparable si le chat restait un animal. Or, on le donne comme étant un homme, Oscar, le tortionnaire, la convalescence sont des mots qui sont normalement... Annie Lemoine, Isabelle et Arnaud après. Pour dire qu'Arnaud Klarsfeld n'a pas perdu une miette de son charisme, on l'a connu à Canal+ il y a des années, et quand il parle, on l'écoute, silence, personne n'ose l'interrompre. Incroyable. Non, mais félicitations. Et deux, on parle de tarifs, mais moi j'aimerais parler de principe. Est-ce que il mérite la prison, ce jeune homme? Il mérite une assistance psychique, pas la prison. Non. Vous pensez que c'est trop, donc il y a un enferme? Évidemment. Oui. Est-ce qu'il mérite la prison? Est-ce qu'il met des gens en danger? Bien sûr, c'est scandaleux. C'est vrai qu'en prison, quand il va se retrouver en tôle avec d'autres types, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Toi, t'as fait... moi, j'ai battu un chat. Bon, c'est un peu bizarre quand même. Il me semble qu'il serait plus intelligent de faire de la prévention, de prendre ce type et de lui faire un stage pour s'occuper d'animaux. Avec des vétérinaires. Il a été condamné 7 fois. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que les animaux sont des gens. Parce que moi, c'est ce que je pense. Et donc, ça me semblerait plus constructif. Prévention. Il ne considère pas non plus que les gens sont des gens, puisqu'il a été condamné 7 fois pour actes de violence envers des bipèdes et non pas des canopèdes. Il ressort dans un an, il recommence. Ce dont on ne parle pas, surtout, c'est le phénomène des réseaux sociaux. Il a posté, il est fier de faire cet acte-là. C'est ça. À la rigueur, il l'aurait fait avec un oiseau, il n'y aurait pas eu de problème. Mais c'est ça, c'est... Pourquoi? Tous les chats auraient été contents, vous voulez dire? Non, mais il aurait jeté l'oiseau se serait envolé. Oui, c'est vrai. Ou alors un chat persan, il aurait traversé le mur. Enfin, il n'y a que lui qui lance un chat tous les ans et on lui dit rien. Mais enfin, ça doit aller. Non, je voulais revenir sur le phénomène de fierté le mec qui dit, putain, c'est cool, regardez ce que j'ai fait. Dans tout ça. C'est les dérives d'Internet aussi. Ça ne doit pas aller simplement sur l'histoire du chat, ça doit aller vers plus de compassion envers les animaux en règle générale dans la société. C'est-à-dire le halal ou le kasher, on avait parlé de ça il y a quelques mois. C'est pas normal qu'on puisse tuer un animal en le faisant souffrir, alors qu'on peut ne pas le faire souffrir. Et ça, c'est-à-dire les souffrances des animaux dans les abattoirs doivent changer. La corrida aussi, c'est disons. Sur le long terme, ça doit aussi changer. Oui, enfin, vous n'avez pas condamné à 1 an de prison ferme un boucher d'abattoir, par exemple. Non, mais ça doit mener la société à plus de compassion envers les animaux. C'est-à-dire, on peut manger de la viande, mais la moindre des reconnaissances envers l'animal qu'on mange, c'est de le tuer en lui causant le moins de souffrance. Pour jeter un bœuf contre un mur, il faut avoir une sacrée force. Florian. Moi, ce qui me dérange dans cette affaire, c'est qu'on est dans la justice de l'émotion. Ça a fait le buzz, c'est le mauvais côté, des réseaux sociaux, donc tout le monde a vu ce truc-là. Donc la justice va très très vite, alors qu'il y a d'autres affaires plus graves où ça met des années. Et du coup, tout le monde se focalise sur l'histoire de ce pauvre petit chat Oscar, alors que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui un autre cas dont personne n'a parlé. Un chat lance son maître contre un mur, une émotion considérable, sans parler des réseaux sociaux, personne n'a parlé. De poids, de mesure. Voilà. Je me tourne vers le public. Alors ceux qui ont répondu oui, qui trouvent que c'est trop, 1 an ferme.
Par exemple, Greg, pourquoi vous trouvez que c'est trop? Levez-vous et expliquez-moi. Bonsoir. Je vais essayer de vous dire à peu près la même chose que Yann Moix sans utiliser les mots pornographie et c'était quoi le mot? C'était anthropomorphisme. Voilà. Pour que les gens puissent quand même comprendre. Moi, évidemment, je pense que ce monsieur est un abruti, un connard, si on peut dire, monsieur Ruquier, si vous m'autorisez. Évidemment, mais la réponse au niveau justice n'est pas adaptée, c'est pas 1 an de prison, c'est 20 ans de TIG, de psychologue, tout simplement, et des TIG même à la SPA. Voilà, Françoise a répondu oui. Levez-vous, Françoise, et dites-moi pourquoi vous avez répondu oui. En fait, c'est pas contre ce que le chat a pu provoquer, mais c'est plutôt que dans les prisons, on a déjà tellement de monde, c'est surpeuplé, donc je vois pas pourquoi. On a qu'à le mettre à la SPA. Ouais. Voilà, pas de place pour. Il y a une dame derrière qui veut absolument parler. Hélène, elle a répondu non et elle s'agite. Alors, c'est que manifestement, elle trouve même que c'est pas assez un enferme. C'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Moi, je suis pas d'accord pour qu'il aille en prison. Ah. Non, moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Alors, pourquoi vous avez répondu non? Eh ben, parce que, à savoir qu'il faut que ce garçon-là soit traité et soit essaye d'être. C'est un grand malade. Il faut qu'il essaye de se guérir de ce genre de truc, quoi. Oui, enfin, on ne sait pas ce qu'avait fait le chat avant non plus. Hein. Olivier, vous avez répondu non. Olivier, expliquez-moi pourquoi vous avez répondu non. D'abord, c'est parce que comme tout le monde, j'aime les chats. Ouais. C'est une histoire qui touche. Moi non, je suis allergique, hein, mais bon, je n'en ferai pas de mal pour autant. C'est vrai que ce jeune homme, il est victime de cette médiatisation, mais c'est lui qui l'a provoqué. Après, évidemment, 1 an de prison, je pense que ça fait du bien à personne. C'est pas ça qui va le guérir. Donc voilà, c'est une histoire assez pathétique. Un mot de conclusion de la part d'Arnaud. Encore, ce qui n'a pas été dit, c'est qu'il a pris le chat à quelqu'un. C'est-à-dire, il a pris le chat à quelqu'un qui était le propriétaire du chat, qui l'aimait. Ouais. Donc il a causé du tort au chat. Si on le fait à son propre chat, c'est pas mieux non plus. Et au propriétaire du chat. Si on prenait mon chat, c'est pas de 1 an de prison que je vais. Ce serait la Comment il s'appelle votre chat, Arnaud? Il y en a une qui s'appelle Malka, que j'ai ramenée d'Israël, qui était trouvée dans les poubelles, et un qui s'appelle Heaven, qui est né en France. Vous les caresserez de ma part. On vous remercie, Arnaud Klarsfeld. Okay. Savez-vous qui